J'ai travaillé dans le nord du Nigeria avec 2 tribus, une musulmane et une catholique. Un quart de leur population tuée en un an. Mes collègues ont travaillé pendant 6 mois pour les réunir autour d'une table et pendant ce laps de temps, 60 personnes ont été tuées. Et maintenant, ce n'est pas un mari et une femme que j'ai devant moi, c'est 2 chefs de tribu. J'ai commencé de la même façon qu'avec le mari et sa femme, en demandant quels étaient les besoins qui n'étaient pas satisfaits dans cette situation. Je suis presque sûr que je ne vais pas recevoir une réponse à ma question. S'ils avaient communiqué au niveau des besoins, il n'y aurait pas des centaines de personnes mortes. Donc je n'ai pas été très surpris quand j'ai reçu une réponse du genre « Vous êtes des meurtriers! Oui, vous essayez de nous dominer depuis des années !» Donc je demande des besoins et je reçois des diagnostics. Comme pour le mari et sa femme, je mets mes oreilles de girafe et je traduis chaque affirmation en un besoin. Je fais en sorte que l'autre partie l'entende. Ce n'était pas facile. J'ai dû donner beaucoup d'empathie, comme cette personne qui a crié « meurtrier ». Êtes-vous terrifié à l'idée d'utiliser la violence pour résoudre des conflits? Êtes-vous intéressé dans une autre solution? Pouvez-vous répéter? « Et pourquoi avez-vous tué mon fils ?» Ce n'était pas facile, ça m'a pris presque 1 heure pour faire exprimer un besoin et qu'il soit entendu, et de l'autre côté pareil. Un des chefs qui ne s'était pas exprimé m'a dit « Si nous apprenons à communiquer comme ça, nous n'avons plus besoin de nous entretuer. » En 1 heure, ils se sont rendus compte que s'ils restaient connectés au cœur, personne ne devait mourir. Il y a suffisamment de ressources pour que les besoins de chacun soient satisfaits, mais nous l'oublions quand nous allons dans notre tête et cherchons à déterminer qui a tort. Est-ce que cette compréhension des besoins n'aboutit pas à un déséquilibre entre les parties où l'un abandonne une partie de ses besoins? Non, pas de compromis en girafe. Personne n'a besoin d'abandonner quoi que ce soit. Tous les besoins peuvent être satisfaits. Parce que je dois être d'accord avec ce que l'autre personne dit, surtout quand il s'agit de faire quelque chose pour l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle a du pouvoir sur moi. Alors que si je fais quelque chose de mon propre élan, si vous faites quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre et que vous abandonnez une partie de vous-même, les deux payent au final. Ça va créer des problèmes. Est-ce qu'il existe un vocabulaire des besoins ou une liste? Oui, il y a une liste dans mon livre. Et si vous voulez faire votre propre liste, je vous suggère de faire l'exercice suivant. D'abord, identifiez l'expression chacal que vous utilisez le plus. Ainsi que celle dont vous avez le plus peur. Faites une liste de la façon dont vous vous parlez quand vous êtes moins que parfait. Et pour ceux d'entre vous qui sont parfaits, vous pouvez sauter cette partie. Et pour ceux qui ne sont pas parfaits, écrivez la façon dont vous vous parlez quand vous êtes un peu moins que parfait. Ceci est la liste chacal numéro 1 sur soi-même. Ensuite, la deuxième liste est la suivante. Quelles sont les expressions chacals que vous utilisez quand vous êtes en colère contre quelqu'un ou que vous les jugez? Qu'est-ce que vous dites en vous-même ou à voix haute à ces personnes? Ceci est la liste chacal numéro 2 vers les autres. Ensuite, la liste numéro 3. Faites la liste des choses que les autres vous disent qui vous font réagir de manière défensive ou agressive. Inscrivez aussi ce que les autres pourraient penser de vous qui vous fait peur et qui vous font devenir une gentille personne morte afin d'éviter ces jugements. Donc sur cette liste, il s'agit non seulement de ce que les gens disent qui vous font réagir, mais aussi de ce qu'ils pourraient penser de vous. À partir de la liste numéro 1,
où vous avez identifié les jugements lorsque vous êtes un peu moins que parfait, essayez d'identifier maintenant le stimulus, le contexte dans lequel chaque jugement a été exprimé. Disons par exemple que la première chose sur votre liste est « Quelle chose stupide ai-je fait ?» Écrivez ce que vous avez fait pour provoquer ce jugement. Puis, mettez vos oreilles de girafe et essayez d'identifier le besoin derrière « stupide ». Chaque jugement est l'expression d'un besoin insatisfait. Demandez-vous dans cette situation précise quel est le besoin que vous essayez de satisfaire. Et vous pouvez utiliser la liste dans mon livre. Si vous ne pouvez pas le trouver vous-même, regardez ma liste et votre corps va vous le dire. Vous allez le sentir. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, les besoins sont bien plus proches de la vérité que n'importe quel jugement que vous pouvez faire sur vous-même. Faites ça pour tous les éléments de la liste. Ensuite, ce que vous dites quand vous êtes en colère contre quelqu'un d'autre. Essayez d'identifier de manière concrète ce que l'autre personne a fait pour stimuler ce jugement. Et posez-vous la question, quand je juge cette personne pour ce qu'elle a fait, quel est le besoin que je veux satisfaire? Essayez d'abord de l'identifier sans ma liste, et puis si vous ne trouvez pas, utilisez ma liste pour vous rapprocher. Ensuite, la troisième liste. Les choses que les autres disent qui vous rendent défensif et agressif. Mettez vos oreilles de girafe, essayez d'identifier ce que vous avez fait pour provoquer ce jugement, ainsi que le besoin exprimé par l'autre personne. Voyez, il s'agit d'apprendre une langue. À chaque jugement, il faut redevenir vivant le plus vite possible. Restez connecté aux besoins. Les besoins sont la vie qui s'exprime. Je ne sais jamais quoi faire quand je sais que je ne vais pas être à la hauteur des attentes de l'autre personne. Premièrement, n'entendez pas les attentes. Les attentes sont des pensées, des jugements. N'entendez pas les attentes, entendez les besoins que cette personne exprime. Ne vivez pas selon les attentes de l'autre personne, mais essayez de satisfaire ses besoins, c'est bien plus amusant. Pensez-vous que tout être humain peut satisfaire les besoins d'un autre? Tous nos besoins peuvent être satisfaits. Vous n'avez pas à satisfaire ces besoins. Il y a plusieurs milliards d'autres personnes pour le faire. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir de ne pas le faire aussi. La personne peut entendre un non si elle a de l'empathie pour ses sentiments et besoins d'abord. Au moins, cette personne va sentir que ses besoins ont de l'importance. Et de nouveau, vous devez savoir dire non en girafe. Oui, j'aimerais bien l'apprendre. Laissez-moi vous aider. Tout d'abord, ne jamais utiliser le mot suivant. Non. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas possible. Maintenant, vous savez comment ne pas dire non. Voici maintenant comment vous pouvez le dire en girafe. Vous devez d'abord prendre conscience qu'un non est l'expression d'un besoin insatisfait. Dites le besoin qui vous empêche de dire oui plutôt que non. Non. Et si vous aviez des oreilles de girafe, vous ne m'auriez pas entendu dire non. Vous vous seriez demandé quels étaient mes besoins. Vous m'auriez dit, « Marshall, est-ce que vous avez besoin de finir ce que vous avez commencé ?» Vous auriez essayé d'entendre le besoin derrière le non. Ce que je dis, c'est que tous les non sont l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Dites le besoin qui vous empêche de dire oui. Ne dites pas non. La façon dont je l'ai écrit, j'ai l'impression que je réagis aux attentes de la personne. La situation est au travail.
Est-ce que vous êtes anxieux d'être tenu responsable pour la qualité et la quantité de travail que je fournis? Ceci s'adresse au chef du personnel. Est-ce que vous avez peur et vous avez besoin de vous protéger? Ceci peut être le besoin que vous essayez de deviner. Est-ce que vous avez peur parce que vous avez besoin de vous protéger? Maintenant que je vous entends, j'ai peur de faire une interprétation comme s'il avait peur de quelque chose. On essaie de deviner ce qui est vivant dans l'autre personne. On ne dit pas « vous vous sentez », on dit « est-ce que vous vous sentez ?» On peut se tromper. On essaye de rendre clair ce qui se passe dans l'autre personne. Et ceci sans que je m'implique dans ses sentiments et besoins. Oui, tout à fait. Essayez d'entendre les sentiments et les besoins sans vous. Nous savons ce qui se passe dans cette situation. Il s'agit de quelque chose que vous avez fait ou pas fait. C'est plutôt clair. Maintenant, ce que nous voulons, c'est identifier les sentiments et les besoins. Est-ce que vous avez peur et vous voulez vous protéger dans cette situation? S'il s'agit d'un contexte ou de personnes qui n'ont pas l'habitude d'exposer les sentiments, cette personne va peut-être s'énerver quand on va parler de ses sentiments. Dans ce cas, vous pouvez écouter les sentiments et les besoins et être silencieux. Si vous êtes une girafe, vous n'entendez que les sentiments et les besoins. Nous pouvons nous adapter à la situation et choisir de rester silencieux. Mais nous n'autorisons rien d'autre dans notre conscience que les sentiments et les besoins de cette personne. Vous avez dit qu'il n'y a pas de compromis en girafe. J'aurais aimé savoir, pour l'exemple du mari et sa femme, quelle a été la solution trouvée. Et de quelle manière c'était une solution gagnant-gagnant. Tout d'abord, grâce à l'empathie, les deux parties ressentent que leurs sentiments et besoins ont de l'importance. Vous n'avez plus cette compétition. Voici comment ça s'est passé. Il a entendu qu'elle souffrait de ne pas recevoir de confiance, d'être vue comme une irresponsable incapable de gérer l'argent. Elle a entendu qu'il avait peur qu'elle refasse comme au début de leur mariage, qu'il avait besoin de protéger la famille financièrement. Vous voyez, je pense que la plupart des enfants de 6 ans pourraient résoudre des conflits où des milliers de personnes sont tuées si vous leur présentiez une liste avec les besoins de chaque côté et les ressources. Je suis sûr qu'un enfant de 6 ans pourrait résoudre le problème. On n'a pas besoin d'être un génie. Elle a dit, j'aimerais avoir une période d'essai pour apprendre à gérer l'argent. Lui, il a dit, mais j'ai un peu peur parce qu'on pourrait dépenser beaucoup d'argent dans ce processus. Ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il l'aiderait pendant cette période jusqu'à ce qu'il se sente à l'aise et la laisse faire toute seule. Ça a pris 5 minutes, mais ils n'ont pas été capables de le faire en 39 ans à cause des images d'ennemis, de la douleur. Comment faites-vous dans une situation où le besoin est similaire de chaque côté et où l'émotion devient de plus en plus importante, qu'une apparente compétition se met en place au fur et à mesure que vous exprimez les besoins et que finalement le besoin n'est pas entendu par l'un ou l'autre? Vous avez alors besoin d'une troisième personne pour donner de l'empathie aux deux premières, afin qu'elles puissent s'entendre. Si les deux personnes souffrent trop pour se donner de l'auto-empathie, afin de pouvoir écouter l'autre personne, vous avez besoin d'une troisième, qui leur donnera suffisamment d'empathie pour qu'elles puissent entendre les besoins. Est-ce que cette troisième personne doit être avec les deux autres ou est-ce qu'elle doit discuter séparément avec l'un et l'autre? Il existe certains avantages à le faire à trois.
mais ça peut être de donner de l'empathie séparément, de faire entendre les besoins de l'autre à chacun des parties, et puis de les réunir. Thank you.